replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le boudoir aux potions. Et oui, vous l'aurez compris, mes très chers enchanteurs, il est 11h25 et donc il est temps du boudoir aux potions de notre très chère Lounaya. Coucou Lounaya. Coucou. Ça Coucou va à bien ? tous. Tu vas bien ? Oui ? Ça va, ouais, j'ai la pêche. Ah, merveilleux, hein, c'est à la pêche. Et en plus, ce matin, donc, tu vas nous parler de l'amitié. Ouais. Super sujet. Comment ? Super sujet. Ouais, vaste sujet, sujet qui me touche particulièrement. Et surtout, alors, il y a un truc que je tiens à dire qui est important. Parce que là, on parle de relations, et les relations, c'est quand même c'est un peu comme l'amour, hein, faut faire attention, on badine pas avec ça. Je vais vous parler de plein de petites pocettes que j'ai mises au point, mais très, 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 très important, que je veux absolument vous dire et qui est valable pour toutes les relations. On ne force pas les choses, n'est-ce pas ? Ah, mais totalement. Oui. Voilà, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, on ne peut pas forcer, voilà. Donc, ce que je vous ai concocté, c'est avec beaucoup de précaution et beaucoup de réflexion. Voilà. Et donc, il y a 5... Alors, il n'y aura pas de recette de cuisine, hein. Ça va être que des pocettes magiques, hein, cette fois-ci. Et il y en a 5, comme d'habitude. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que je dis les noms de chaque truc ou est-ce que vous les découvrez au fur et à mesure ? Je veux bien que tu nommes tout ce que tu vas proposer ce matin. Oui, je veux bien. Alors, on a déjà quelque chose, un petit rituel pour attirer les vraies amitiés. Ensuite, on a un autre rituel pour mettre fin aux disputes. Et ben oui, parce que ça peut arriver dans les relations d'amitié. En fait, c'est ça aussi. J'ai essayé d'aborder le sujet un peu sur différentes facettes de ce qui peut se passer dans une relation amicale. Ensuite, on a pour rester en contact avec un ami. Ensuite, on a pour obtenir le pardon. Alors, j'aurai quelque chose à vous raconter à ce sujet quand j'aborderai cette petite pochette. Et enfin, on a une spell jar pour une relation sincère et juste. Voilà. Donc, ça promet du bouillon, les amis. Donc, on t'écoute, ma très chère Lounaya. Donc, pour la première recette, c'est pour attirer les vraies amitiés. Voilà. Alors, pour ça, il va vous falloir une petite bougie blanche, un parchemin végétal, de l'encre rouge et une plume d'écriture ou ce qui va avec votre cœur pour écrire. Et vous allez donc allumer la bougie. Et à la lueur de cette bougie, vous allez écrire avec votre plume sur le parchemin l'incantation suivante. Je demande aux forces de la lune de faire en sorte que des amitiés sincères, vraies et loyales se présentent à moi et que j'ai la force et le discernement de les reconnaître. Awen. Alors, toujours, hein, moi je finis par Awen. Vous faites comme vous voulez. Amen, ainsi soit-il. Une autre langue, c'est à vous de voir. Et une fois que vous avez fait ce petit rituel, vous allez vous concentrer bien sur votre demande avec tout votre cœur. Et vous allez laisser la bougie se consumer entièrement. Et ensuite, le petit parchemin, vous allez le ranger dans un endroit sûr. Alors, c'est pas pour rien que j'ai mis dans les ingrédients une petite bougie, parce qu'il faut la laisser se consumer entièrement. Donc, prenez pas une bougie qui brûle 24 heures. Parce que c'est dangereux de laisser une bougie sans surveillance, d'accord ? Donc, il existe des toutes petites bougies qui brûlent en peu de temps. Utilisez une comme ça. Voilà pour cette
ce petit rituel. Et surtout, c'est vrai que c'est important pour moi dans l'incantation d'insister sur avoir la force et le discernement de les reconnaître. Parce que je sais par expérience personnelle que les vraies amitiés, elles n'arrivent pas toujours de là où on croit. Donc, il faut se laisser surprendre par la vie. Ensuite, bien dit. Comment ? Non, je dis c'est vraiment bien dit, ma petite Lunaya. C'est vrai. Ah, ouais, la vie m'a appris qu'il faut savoir ouvrir ses œillères et être réceptif à ce que la vie nous apporte, même si on n'y croit pas. En fait, il faut ouvrir ses yeux et son cœur. C'est clair. Alors, pour mettre fin aux disputes, alors je rappelle, on ne force rien, d'accord ? Là, je vous fais une proposition. À vous de l'adapter comme vous le souhaitez. À vous de voir aussi avec les personnes concernées par la dispute, si vous souhaitez leur faire part de ce que vous souhaitez faire ou non. C'est en votre âme et conscience. OK ? Alors, pour ça, il va vous falloir des photos des personnes qui sont concernées par la dispute. Ça peut être vous. Parce que... Bref, vous verrez, j'ai bien détaillé le truc. Il vous faut un pot de miel. Alors, je vous conseille de prendre un petit pot de miel. Pas quelque chose de très cher, parce que pour moi, le miel est un trésor. On s'en sert dans pas mal de choses. Donc, ne prenez pas un pot de 1 kilo pour faire ça. Et vous comprendrez à la fin du rituel pourquoi. Il vous faudra un ruban blanc et une petite pierre de prasem. Alors, c'est un nom peut-être que vous ne connaissez pas. En fait, c'est un quartz vert. On peut aussi l'appeler quartz prase, mer d'émeraude, quartz émeraude ou prase tout simplement. C'est un petit quartz vert qui se trouve normalement assez facilement. Mais le prasem, c'est le nom scientifique. Ensuite, alors évidemment, si j'ai choisi cette pierre, c'est parce que c'est une pierre qui a la faculté d'adoucir les disputes. Ce rituel, il peut donc agir dans des situations qui vous concernent de près ou de loin, que ça vous concerne vous directement ou des personnes autour de vous. Vous allez mettre les photos des personnes ainsi que la petite pierre dans le pot de miel et vous allez refermer le pot et le nouer à l'aide du ruban blanc. Et vous allez dire une phrase. Alors, j'ai mis 2 phrases différentes en fonction de soit si vous faites partie de la dispute, soit si c'est d'autres personnes que vous. Donc, je vais vous dire les deux, si vous êtes dans la dispute. Donc, vous allez dire que moi-même, et vous nommez votre nom, et là, vous nommez là ou les personnes concernées, parce que ça peut être avec plusieurs personnes. Oublions les frictions, que nous nous retrouvions et redécouvrions la paix et l'harmonie dans notre relation. Awen, Awen, Awen. Et si vous n'êtes pas concerné par la dispute, vous allez dire que, et vous nommez la personne, et vous nommez la seconde personne, et puis s'il y en a 3, vous nommez la 3e, et s'il y en a 4, vous nommez la 4e, etc. Oublie les frictions, qu'ils se retrouvent et redécouvrent la paix et l'harmonie dans leur relation. Awen, Awen, Awen. Alors évidemment, s'il s'agit que de femmes, vous pouvez mettre au féminin. Ensuite, vous allez mettre le pot de miel en lieu sûr jusqu'à ce que la dispute trouve une issue. Alors attention, trouver une issue, ça ne veut pas dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça peut aussi être que les personnes se rendent compte qu'elles n'ont plus rien à faire ensemble, que cette relation ne les mène plus à rien chacune de leur côté et qu'elles veulent reprendre chacun son chemin sans croiser l'autre. Et c'est aussi une issue, même si ce n'est pas forcément celle à laquelle on pensait. C'en est une quand même, d'accord ? Le but, c'est pas de forcer des amitiés à se reconstruire si elles n'ont pas à se reconstruire. On est d'accord ? Et ensuite, vous allez retirer la photo du pot de miel. Vous allez jeter les photos. Vous retirez aussi la pierre. Donc la pierre, vous allez la nettoyer, la purifier, la recharger. C'est très important. Et vous redonnez le miel à la nature. C'est pour ça que je vous disais de ne pas utiliser un très gros pot de miel. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser des grosses photos. Des petites photos, ça suffit. Parce que le miel est un trésor et que ça ne sert à rien d'utiliser 1 kilo de miel pour ça. On est d'accord ? Tout à fait. Comme on dit, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Voilà.
Et ensuite, nous avons ce petit rituel pour rester en contact avec un ami. Alors là, vous verrez, c'est un rituel qui se fait avec l'ami en question. Donc, évidemment, l'ami, il faut qu'il soit d'accord. Hein. On ne lui impose pas un rituel sans lui demander son avis. Alors, pour ça, il va vous falloir une bougie bleue. Alors, le bleu, c'est la couleur de l'amitié. Une poignée de graines de carvi. Donc ça, c'est pour la lucidité. 2 sachets bleus. Alors, c'est pour la communication. Le bleu, c'est l'amitié et la communication, la couleur bleue. Une petite mèche de cheveux de chacun de vous. Donc, vous-même et la personne avec qui vous voulez faire le rituel. Une feuille de papier bleu coupée en 2. Un stylo rouge et 2 pierres de calcédoine bleue qui favorisent la communication. Donc là, on est vraiment dans l'idée de rester en contact avec quelqu'un. Pas forcément quelqu'un qui va partir loin. Hein. Ça peut être tout simplement ne pas vouloir perdre une relation, même si la personne est à côté. Ça peut arriver qu'on ne parle pas pendant longtemps à la personne qui est à côté. Alors, ce rituel se fait par une nuit de pleine lune. Et vous allez allumer la bougie bleue. Vous allez faire un cercle magique et vous allez vous asseoir dans ce cercle avec la personne, et donc soit qui s'en va, soit avec qui vous voulez garder contact. Et vous lui tenez les mains et vous allez dire « Déesse mère, je te prie d'empêcher », et donc là vous dites le nom de la personne, « de trop s'éloigner, garde-nous en constante relation. Déesse mère, qu'il en soit ainsi. Awen, Awen, Awen ». Ensuite, vous allez prendre votre petite mèche de cheveux et la mettre dans le sachet avec la moitié des graines de carvi et une des 2 pierres de calcédoine bleue. Et votre nom écrit en rouge sur l'une des moitiés du papier bleu. Et vous allez la donner à votre ami. Et ensuite, l'ami va faire la même chose dans l'autre sens. Mettre une mèche de ses cheveux, les graines de carvi, donc l'autre partie des graines, la 2e pierre et son nom écrit sur le petit papier, et il vous donne le sachet. Et tant que vous portez ce sachet sur vous, vous resterez en contact. Et à la fin, vous allez éteindre la bougie, mais vous n'allez pas souffler dessus. Il faut éteindre avec un éteignoir ou ce que vous voulez, mais n'utilisez pas la force du vent en fait pour éteindre la force du feu. Et puis vous allez fermer le cercle magique. Voilà. Je me permets de partager quelques petits extraits de ton plan sur le ouais. chat. Ah oui, vas-y. Mais n'hésitez pas après... à contacter Lunaya par mail, donc lunaya@radioantasia.fr. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah bah voilà. Et aussi, petite précision, quand j'utilise les termes « rester en contact », c'est pas seulement se téléphoner ou s'envoyer des messages, c'est aussi penser à la personne. Ça peut être un contact énergétique et sentimental. Et pour moi, la base de toute bonne relation, c'est ce premier contact-là, avant même de se parler pendant 3 heures tous les jours. Vous voyez ce que je voulais dire? Et même si, évidemment, ça facilite les choses. Hein, mais... Un contact émotionnel, quoi. Une pensée. Voilà. Ouais. Des méditations aussi. Hein. Oui. Et puis, des fois, ça peut être juste envoyer un petit mot, dire « je pense à toi ». Voilà. Moi, ça m'arrive régulièrement. J'ai une amie qui est en souffrance, que je sais qu'elle peut pas répondre beaucoup aux messages, mais je lui envoie juste une petite pensée. Ça lui fait du bien et ça suffit à consolider la relation, en fait. C'est beau. Hein. Oui. Des fois, il suffit peu. Hein. Il suffit juste un petit message. Ouais, c'est ça. Ou un bisou. Ouais. Pouf, comme ça, au moment où tu sais qu'elle en a besoin. C'est clair. Alors... Celle-ci, pour obtenir le pardon, j'ai quelque chose à vous raconter. Parce qu'il y a une super synchronicité qui s'est mise en place. Ce plan, je l'ai fait il y a plus d'1 mois. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à la base, j'avais décidé de le faire le mois dernier. Et puis en fait, il y avait le sabbat. Donc du coup, j'ai fait sur le sabbat. Et vendredi dernier, j'ai repris mon plan pour me le remettre en tête déjà. Et puis pour le compléter. Parce que j'ai toujours des choses qui me viennent en tête. Où je me dis, tiens, je vais faire plus comme ci, comme ça. Tiens, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, etc.
Et, et concrètement, je me rappelais plus. Enfin, je savais le thème, mais je me rappelais plus que j'avais mis ce petit rituel pour obtenir le pardon. Et disons que à peu près 1 heure avant que je rouvre mon plan pour retravailler dessus, je discutais avec un ami très 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 cher à mon cœur, avec qui la relation est devenue vraiment encore plus magique depuis 1 semaine. Et donc, juste avant, on parlait de ce que veut dire le mot pardon, en fait. Et je lui ai parlé du langage des oiseaux, pardonner. Pardon de soi. Ou pardonner, une part donnée à l'autre. Ou une part... Enfin, faut s'intéresser au langage des oiseaux sur le mot pardon. C'est vraiment très puissant quand on connaît vraiment... Quand on voit une autre façon d'interpréter le mot, ça prend tout son sens. Et je rouvre mon plan et je tombe dessus. Je dis non mais c'est pas possible. Voilà, ça aussi c'est la magie de l'amitié, je dirais. Je sais pas ce que t'en penses. Bah écoute, c'est une magnifique expérience et preuve justement que parfois on fait des choses, on se rend pas compte, mais il y a des corrélations qui arrivent tout autour de nous dans notre vie et on se dit punaise. Mais ça arrive à ce moment-là. Mais un hasard ou pas? Non, moi je sais que c'était pas un hasard. C'est voilà. Surtout qu'en fait il en arrive énormément des synchronicités cette semaine et qui nous renforce dans cette relation qui est sublime. Donc, c'est juste magique. Voilà. Alors là aussi, attention, hein, je le répète, on ne force personne. Et j'ai bien pesé mes mots dans ce rituel et je vais vous expliquer au fur et à mesure tout ça. Pour ce petit rituel, il va vous falloir de l'encens de tilleul. Donc ça, c'est pour éloigner le sentiment de tristesse. Il va vous falloir de la fougère en poudre. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais la fougère est un symbole de chance. Une bougie blanche, une feuille de papier blanc et un feutre rouge. Un feutre ou un stylo, enfin quelque chose pour écrire en rouge. Vous allez allumer la bougie et l'encens. Et vous allez prendre ensuite la feuille blanche et écrire avec le feutre le nom de la personne dont vous souhaitez obtenir le pardon. Faites glisser 2 pincées de fougère sur la feuille et vous répétez son nom à 2 reprises. Et ensuite, vous allez répéter cette incantation 3 fois. Accorde-moi ton pardon. Là, vous dites le nom de la personne. Tu es un ou une amie sincère. Accorde-moi ton pardon, c'est mon vœu le plus cher. Et alors attention, je vais vous dire quelque chose qui est absolument important maintenant. Vous allez rester concentré sur la raison pour laquelle vous demandez ce pardon. Parce que fatalement, si vous demandez le pardon, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, où vous vous sentez responsable, où vous vous sentez mal. Et que moi, je pense que c'est que vous avez quelque chose à apprendre sur vous. Et donc, vous repensez vraiment à ce qui a initié cette situation dans laquelle vous êtes, d'avoir besoin du pardon de quelqu'un. Mais surtout, le plus important, c'est de vous pardonner à vous-même. Et c'est là aussi que le langage des oiseaux sur le mot pardon est génial, parce que c'est la part, P-A-R-T, donner. Quand on pardonne à quelqu'un, ou qu'on se pardonne à soi-même, on remet en place la part qui appartient à chacun. Et je ne parle pas seulement de part de responsabilité, je parle aussi d'énergie. Je parle du fait que quand on fait du mal à quelqu'un, que ce soit conscient ou inconscient, on lui vole une partie de son énergie. Et le fait de se pardonner à soi-même et de pardonner à quelqu'un d'autre, c'est lui redonner ce qui lui appartient et récupérer ce qui nous appartient. Et c'est vraiment important. De toute façon, moi, j'ai vraiment expérimenté ça dans ma vie, surtout avec la maladie.
c'est que quand on regarde soi-même ce qu'il en est vraiment, toutes les bêtises qu'on a pu faire ou dire, parce que personne n'est parfait. Quand on se rend compte de ça, qu'on se pardonne à soi-même, eh bien en fait, les autres, ils vous pardonnent aussi, parce que sa propre énergie change. Et c'est magique en fait. C'est des échanges d'énergie qui sont tellement importants. Mais il faut qu'on garde ses propres énergies et qu'on ne vole pas l'énergie des autres. Voilà, petit moment philosophique. Et ensuite, vous allez éteindre la bougie et l'encens s'il brûle toujours. Alors, j'ai bien ajouté s'il brûle toujours parce que ça peut prendre du temps d'analyser et de réfléchir à tout ça. C'est pas en 5 minutes qu'il vous ferait ce rituel, hein, on est d'accord? Voilà. T'en penses quoi, Lina? Alors je t'écoute, en même temps j'échange sur le chat, je réponds notamment à Robert parce qu'il nous dit tout ça c'est très bien, mais avant de demander le pardon, il faut reconnaître sa faute, il me semble. Alors, ouais, c'est justement ce que je disais, ouais. Voilà. Et donc j'étais en train d'expliquer effectivement Robert, le X, c'est que en fait il y en a peu qui reconnaissent leur faute, que ce soit nous-mêmes en ayant tort, oui, ou l'autre qui a tort. Donc c'est bien de faire un petit rituel justement qui permet de lâcher prise en fait avec tout ça et de remettre un petit peu l'église au centre du village pour se sentir mieux déjà émotionnellement. Et comme tu disais tout à l'heure, chacun reprend un petit peu ses énergies et ça nous fait plus souffrir en fait, tout simplement. C'est juste pour arrêter de souffrir quand on y pense. Oui. Et après, moi personnellement, j'ai des personnes dans ma vie qui m'ont fait énormément de mal. Je ne vais pas vous donner les détails. La plupart de ces personnes, je leur ai pardonné, mais je leur ai jamais dit que je leur avais pardonné, parce que ça m'appartient. Ils n'ont pas à savoir ça déjà, parce que ces personnes-là, je sais parfaitement que si je leur dis je t'ai pardonné, elles vont se dire c'est la porte ouverte, c'est bon, je peux recommencer. Ou même se moquer, ou même se moquer. Genre pardonner de quoi? Pourquoi tu me dis ça? Ouais. Voilà. C'est ça. Et parce que ça nous appartient. Et c'est vrai que là, dans ce rituel, demander le pardon de quelqu'un, ça, voilà, comme je le disais, ça passe par se pardonner à soi-même. Et peut-être qu'après ce rituel, on n'obtiendra pas le pardon de cette personne, en tout cas pas verbal. Mais le fait de poser les choses dans le conscient, de voir les fautes qu'on a commises et d'aller dire pardon si on le souhaite. Ça remet les énergies à leur place. Ça ne veut pas dire que c'est parce que si vous demandez le pardon à quelqu'un parce que vous avez vraiment fait quelque chose d'horrible et que cette personne ne veut plus entendre parler de vous, là, le but, c'est pas que cette personne revienne dans votre vie comme si rien ne s'était passé. Non, parce que les choses qui se sont passées. On ne peut pas revenir dessus. Mais c'est remettre les énergies à leur place, chacun les siennes. C'est faire un monde honorable avec soi-même et avec l'autre. Et après, il s'ensuit ce qui doit s'en suivre. La relation se reforme ou pas. Mais le pardon est là. Et c'est une base solide pour se reconstruire, en fait. Oui. Et puis pardonner ne signifie pas oublier non plus. Donc on ne réitère pas les mêmes erreurs. Voilà. C'est vrai que la communication, c'est toujours compliqué, en amitié ou pas, mais la communication au sens large. Et on est toujours le miroir de l'autre, en fait. Quand on ressent des émotions face à l'autre, c'est plus ou moins, en fait, le miroir de notre propre être. Quand on aime quelqu'un, quand on adule quelqu'un, c'est le miroir de notre propre être. Donc c'est vrai que quand les choses ne se passent pas correctement, c'est notre propre vision de ce que l'on a de l'autre, en fait. C'est pas parce que tu me perçois de cette manière que je le suis réellement comme ça. C'est parce que c'est le miroir de ce que tu ressens de moi à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est bien de le savoir, de le comprendre, de le conscientiser, parce que c'est là, en fin de compte, je pense, à mon sens, que partent toutes les disputes ou même les haines, quand ça va très loin, ou alors l'euphorie d'être complètement dans l'idolâtrie d'un personnage, une personne, etc. Il faut s'aimer d'abord soi-même, on le dit souvent, mais c'est vrai, parce qu'à partir du moment où on s'aime soi-même, peu importe ce que l'autre dira de toi, tu sais concrètement ce que tu es et ce que tu vaux. Et personne ne sait ce que tu es et ce que tu vaux à part toi-même. Donc il faut s'accrocher à ça, je pense, aussi. Et j'irais même plus loin dans ta réflexion. Oui. Parce que justement, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais je l'ai dit différemment.
dans mon entourage, mes problèmes de santé ont été compliqués. Et donc, du coup, je vivais très, très mal qui je suis dans mon corps. Le jour, non, ça y est, plus de 10 ans de ça, le jour où je me suis regardée dans un miroir et que je me suis dit, j'ai le droit d'être qui je suis et d'être heureuse comme je suis sans que l'on vienne m'agresser. J'ai le droit d'être moi. C'est tout simple. J'ai commencé à m'aimer moi-même. J'ai encore du travail à faire, mais c'était déjà un bon début. Et les gens autour de moi ont changé leur attitude, mais de tout au rien. Ça a été hallucinant. Les gens ont commencé à accepter les choses, à m'accepter telle que je suis, à m'écouter. Et je parle de ma famille proche, là. Et donc, c'est puissant. Le fait d'apprendre à s'aimer soi-même et à se pardonner soi-même, ça envoie une énergie autour qui est d'une puissance qu'on n'imagine pas. Voilà. Tu m'émeus à mort. C'est tellement vrai, c'est tellement beau ce que tu dis là, Lounoya, vraiment. En plus, on a plein de retours là sur le chat. Je sais pas si tu as vu. Ah, désolée, je lis pas trop le chat. C'est vrai, quand on est en live, c'est pas facile, hein, je veux dire. Mais voilà, tout le monde est très ému aussi. Et Kadarn, Adélie, Mimi, enfin, il y a plein de retours là sur le chat. Je lirai après. Voilà, donc voilà. C'est encore une magnifique chronique remplie d'émotions autour de l'enchantement. Comme vous le savez, le réveil des enchanteurs, c'est aussi ça. C'est plein de sujets autour de l'émotivité, notamment pour évoluer, pour grandir, faire des petites choses toutes simples. On a l'impression que c'est tout simple, mettre des petites pierres, des choses comme ça, mais c'est l'intention en fait. L'intention est énorme dans toute cette pratique magique. Donc tant que vous avez la conscience, que vous conscientisez tout ça, ça marche quoi, ça marche. Mais il faut avoir la conscience de ça aussi. C'est pas juste je mets une petite pierre, petites effluves, etc. Non, c'est vraiment prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites. D'ailleurs, il y a une question d'Adélie qui est très pertinente. Alors moi j'ai répondu, mais elle te posait aussi la question. Elle a cru comprendre qu'il fallait éviter d'éteindre la bougie en soufflant dessus. Tu en penses quoi ? C'est vrai que je n'aime pas trop ça parce que ça symbolise l'élément du vent qui prend le dessus sur l'élément du feu. Et pour moi, chaque élément est complémentaire l'un avec l'autre. Et du coup, surtout dans le cadre d'une pratique magique, et en plus si on fait appel aux éléments, puisque je sais qu'il y a certains praticiens qui font appel aux éléments, il faut éviter de manifester le fait qu'un élément puisse prendre le pas sur l'autre. Pareil avec de l'eau d'ailleurs, pas éteindre le feu avec de l'eau. Enfin, vous voyez, les éléments se complètent, mais peuvent aussi se disputer. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, on peut éteindre le feu avec l'eau. On peut avec les thés noirs créer du comment avec les thés noirs, c'est ce que je disais effectivement. Oui, c'est ça. Moi j'ai un thé noir, donc les thés noirs ça permet tout simplement d'éteindre la flamme de façon plus naturelle en fait. C'est pas un élément qui vient agresser un autre élément. C'est comme ça que je vois les choses. Alors moi, je trouvais que justement d'humidifier ses doigts aussi pour pouvoir éteindre la flamme permettait justement l'arrêt de cette flamme tout en douceur. Je sais pas ce que tu Oui, aussi. Aussi. Bon, après, mais pas y foutre un verre d'eau, quoi. Non, c'est un tout léger filet d'eau, en fait. Donc, non. Parce que après, les thés noirs, c'est pareil. C'est le principe de l'été noir, quand on le met dessus, c'est qu'on prive le feu d'oxygène et donc il s'éteint. Donc, on peut... Voilà, c'est un peu pareil qu'avec les doigts mouillés. En fait, on mouille ses doigts. Si on mouille ses doigts, ça n'est pas pour mouiller la flamme. C'est pour ne pas se brûler les doigts. C'est ça. Non, c'est intéressant que tu le dises, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser autre chose. Mais oui, c'est ça. Pour pas se brûler. Voilà. Mais il y a quand même l'élément eau qui est abordé. Donc, c'est vrai que... Oui, voilà. Mais en petite quantité. C'est comme avec les thés noirs, l'élément air est aussi abordé, mais c'est pas un souffle dessus, tu vois. Après, si le rituel est orienté aussi autour de l'élément eau, ça peut être pertinent. Oui. Après, chacun déjà le voit comme il le ressent. Et
Et ça dépend du rituel qu'on va faire. Par exemple, moi, quand j'utilise l'élément feu pour brûler un bout de papier, je ne l'éteins pas en soufflant dessus, la bougie, parce que tout simplement, c'est moi, hein, c'est personnel, hein, pour moi, ça symboliserait que du coup, ce que j'ai... alors souvent, c'est quelque chose qu'on veut détruire en fait. Quand on utilise le feu pour brûler un bout de papier, par exemple, c'est un des rituels de brûlage de peur que je fais de temps en temps. Je brûle des bouts de papier. Donc voilà, brûlage de peur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et si je souffle ensuite sur la flamme qui a brûlé ces papiers, donc ces énergies, ces peurs dont je veux me débarrasser, et du coup, je remets ces énergies dans le vent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, oui. Bah, de toute façon, c'est le but, hein, pour pas mal de rituels. Hein. Et donc, du coup, si je remets ces énergies dans le vent en soufflant dessus, bah, potentiellement, elles peuvent revenir vers moi. Parce que le vent circule. Donc, je ne l'éteins pas avec du vent. Mais il faut que chacun réfléchisse à ça, il faut que ça résonne en chacun. Je veux dire, si quelqu'un préfère souffler sur sa bougie, qu'il souffle sur sa bougie, tant qu'il a conscience de ce qu'il fait. En fait, c'est ça, c'est important, c'est avoir conscience de ce qu'on fait. Et de savoir pourquoi on le fait. Et alors, est-ce que je vous parle de la spelljar ou pas ? Oui, c'est vrai, il reste encore la spelljar. Bon, on a encore un petit peu de temps. Vas-y. Ah, celle-ci, je l'ai faite exprès pour vous, en plus. Ça promet du bouillon. Alors, juste petit récapitulatif pour dire ce qu'est une spelljar, parce qu'on a peut-être des enchanteurs qui connaissent pas trop l'univers de la magie. Bah, spelljar, littéralement, ça veut dire bouteille de sort, bouteille magique. C'est un petit récipient dans lequel on va mettre différents éléments les uns sur les autres, avec chacun leur symbolisme et leur utilité, avec incantation ou non, hein, ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien me poser des mots sur mes intentions parce que j'aime que les choses... chaque mot a un sens et un poids pour moi. Je les choisis tous en conscience. Et ce que je fais, je le fais pas par hasard. Donc, je mets pas juste paf, 3 trucs dans ma petite tuque, je ferme et merci, au revoir. Non. Voilà, il faut que je sache pourquoi je le fais. Donc, je mets une incantation et je dis à ma spelljar pourquoi elle existe, quel est son but, pourquoi je la fais. Voilà. Ça va ? C'est parfait. Alors, je ne sais pas si tu as vu, Alina, que je t'ai envoyé un mail juste au début de l'émission ce matin parce que je pensais à ce que j'allais dire et j'ai rajouté en fait juste une phrase sur mon plan parce que je savais que j'allais la dire, mais je trouvais important que ce soit écrit pour les personnes qui potentiellement n'écouteraient pas l'émission mais qui voudraient quand même avoir le plan. Voilà la phrase que j'ai ajoutée, que je vous ai déjà dit, mais je vais le redire. On ne force pas une relation. C'est une spelljar pour une relation sincère et juste, mais si vous décidez de faire cette spelljar, donc c'est avec une personne avec qui vous êtes déjà en relation, assurez-vous d'avoir son accord avant de faire cette spelljar, d'accord ? On ne force pas les choses. Alors, pour ceci, il va donc falloir une petite fiole en verre. Ah oui, donc je précise, moi j'utilise toujours du verre, hein, pas du plastique ni du métal. Déjà du verre parce que c'est transparent et que c'est important qu'on voit les éléments à l'intérieur parce que chaque élément est là en conscience et pour une bonne raison. Et le plastique, on ne peut pas dire que c'est génial. Et après, il y a des fioles en métal et tout ça, mais pour moi, le verre a plus de sens dans les spelljars. Une bougie ou de la cire bleue. Donc ça, c'est pour fermer la spelljar. Donc soit une bougie, soit de la cire. C'est selon ce que vous avez. Du sucre roux. Alors là, je vais peut-être en étonner quelques-uns, mais d'habitude, j'utilise du gros sel, même plutôt du sel d'Himalaya dans les spelljars pour la protection et favoriser la conservation des éléments. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Parce que quand on met des plantes, si elles sont pas parfaitement sèches, même si on a l'impression qu'elles sont parfaitement sèches, parfois il peut rester un peu d'humidité. Et si on les met dedans sans un élément qui va potentiellement, enfin qui va, pas potentiellement, mais qui va absorber l'humidité, ça peut moisir à l'intérieur. Donc d'habitude, j'utilise du sel. Mais là, j'ai fait le choix du sucre roux
parce que dans l'intention et pour cette spell jar qui est une spell jar relationnelle, l'énergie est beaucoup plus douce pour le sucre roux que le sel. Donc voilà, pour celle-ci, ce sera du sucre roux. Roux, pourquoi? Parce qu'il est non raffiné et que c'est meilleur. Alors, excuse-moi, je te coupe. Ce qui est super dans ta chronique, c'est aussi que tu expliques pourquoi tu utilises tel ingrédient. Et ça, je vous le dis, les amis, on retrouve rarement ce genre d'éléments dans tout ce qu'on peut voir sur Internet. Hein. On nous donne toujours des recettes, mais on ne nous explique pas pourquoi il faut utiliser tel ou tel ingrédient pour confectionner le rite. Donc, c'est un grand merci à toi, big up, Lunaya. Vraiment. Oh, bon. Et moi, ça me fait plaisir. Tu précises aussi dans le plan, donc c'est intéressant aussi que les enchanteurs le sachent. Oui, j'écris, oui, sinon ça n'a pas de sens. Alors, du basilic séché et une coquille de bigorneau. Ça, c'est pour l'amitié. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait des petites innovations sur mon plan ce fois-ci, puis ça annonce des choses pour l'année prochaine. Je vais commencer pour vous à utiliser d'autres éléments que j'affectionne particulièrement, les pierres. J'ai une formation à lithothérapie. Et les coquillages. Parce qu'ils ont tous une symbolique. Et ça, on verra ça à la rentrée. Voilà. Ensuite, je vous laisse vous imaginer pour plus tard. Donc, le bigorneau, c'est donc un coquillage qui symbolise l'amitié, tout comme le basilic séché, c'est pour l'amitié. Il vous faudra du fenouil séché pour la fidélité, une pierre de lapis-lazuli pour l'authenticité. La lapis-lazuli favorise l'authenticité et aussi la prise de parole dans la justesse. Donc, par exemple, si vous avez un entretien d'embauche et que vous avez peur de vous embrouiller, portez du lapis-lazuli. Alors, entretien d'embauche ou autre, mais si vous avez besoin de parler, en fait, le lapis-lazuli aide à sortir la vérité correctement. Ensuite, un morceau de papier bleu, on retrouve évidemment du bleu. Vous allez inscrire le nom de la personne et de quoi faire fondre la cire. Vous allez mettre les ingrédients un par un dans la petite fiole en verre et pour chacun, vous allez dire quelque chose. Donc, pour le sucre roux, vous mettez sucre roux et vous dites « Sucre cristallisé, apporte la douceur de mes sentiments sincères et que ta magie opère. » Ensuite, vous rajoutez le fenouil et vous allez dire « Fenouil, apporte la fidélité dans cette relation et que ta magie opère. » Le basilic et la coquille d'ormeau. Et vous allez dire basilic d'ormeau, de bigorneau. Pourquoi je dis d'ormeau? Pardon, de bigorneau. Basilic et bigorneau, apportez l'énergie de l'amitié sincère et que vos magies opèrent. Vous mettez la petite pierre de lapis-lazuli et vous dites lapis-lazuli, apporte l'authenticité dans notre relation, que nos mots soient justes pour chacun de nous et que ta magie opère. Et ensuite, le morceau de papier bleu avec le nom de la personne que vous aurez écrit dessus. Et là, vous dites, donc vous citez la personne, que cette amitié nous apporte richesse d'émotions, joie dans nos cœurs et soutien dans nos vies. Puis vous allez refermer la petite fiole, vous allez faire fondre la cire ou la bougie bleue sur le bouchon et vous allez dire que cette magie venant d'un cœur sincère et généreux nous soit bénéfique en tout point. Awen, Awen, Awen. Et voilà. Et après cette spell jar, vous la mettez où vous voulez. Vous pouvez, soit il y en a qui décident de les cacher pour que leur magie opère en secret. Il y en a qui décident de les mettre au vu pour pouvoir regarder cet élément et se rappeler la magie qu'on y a mis dedans. Moi, c'est ce que je fais. Mes spell jars ne sont pas cachés. Chacun fait comme il le souhaite et comme il le ressent surtout. Voilà, voilà. Eh bien, merci ma très chère Lunaya. Et c'est vrai que tu as un petit peu expliqué ce qui allait se passer pour la prochaine saison. Et donc, on ne te retrouvera plus le 4e dimanche du mois, mais le 2e dimanche du mois, à partir de septembre. Donc, retour le 8 septembre. Je vous rassure, elle est encore là pour le mois de juin, hein, Lunaya.
On arrive en fin de saison, vous savez, on s'arrête en juin. La dernière émission du Réveil des Enchanteurs est le dimanche 7 juillet. Donc ce sera une émission vraiment spéciale orientée sur toute la saison qui vient de s'écouler et le futur pour la prochaine saison. Donc, et puis aussi des petites surprises avec des backstage assez olé de cette saison-là. Donc ça va être aussi une magnifique émission dernière avant les vacances, les grandes vacances. Et on se retrouvera donc dès le 1er septembre, le dimanche 1er septembre, pour la grande rentrée. Mais effectivement, avec Lounaya, on a échangé. Et donc, ta chronique va s'appeler le boudoir aux pocettes. Et voilà, parce qu'évidemment, le mot possette, franchement, j'y tiens en fait. C'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. Et qui était arrivé en direct lors de l'une de tes chroniques. Énorme. D'ailleurs, je me suis surprise moi-même. Vous verrez, il y a un replay sur notre chaîne YouTube qui s'appelle d'ailleurs comme ça, Magie et possette. Vous comprendrez en écoutant ce replay. Et parce qu'en fait, c'est un mix entre recettes et potions. Voilà. C'est ça. Elle nous a inventé ce mot-là d'un coup. Ouais. Et je viens de voir une question de Abyss sur le chat, je vais lui répondre. Elle demande si on peut utiliser des coquilles d'escargot à la place des coquilles d'ormeaux. De bicorne. Je suis tellement habituée à dire ormeaux. Alors, je suis désolée, je vais peut-être pas répondre à ta question. Tu vas peut-être y répondre toi-même. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que le bigorneau, tu n'y as pas accès ou parce que pour toi, la coquille d'escargot a cette notion d'amitié ? Déjà, réponds à cette question. Les coquillages, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas envie de spoiler les futures émissions. Mais les coquillages ont toutes des symboliques en fonction de leur forme. Donc, et on ne se rend pas compte à quel point il y a des formes tellement différentes dans les coquillages. Donc, c'est à toi de voir si voilà, ce que ça, si c'est une problématique pour toi, la coquille de bigorneau. Mais alors, je viens de voir ce que tu n'as pas la mer près de chez toi, mais tu as peut-être un poissonnier. Voilà, juste une idée comme ça. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, les coquilles de Saint-Jacques qui aident à recharger les pierres, moi, je vais au poissonnier vers chez moi quand ils font, par exemple, des coquilles Saint-Jacques. Vous savez ça s'appelle des coquilles Saint-Jacques simplement. Enfin, à la bretonne ou autre, d'ailleurs. Dans une coquille qu'ils utilisent la Saint-Jacques, les coquilles, ils les jettent. Et donc, allez voir votre poissonnier. Je suis sûre que vous pouvez récupérer des coquillages vides. Voilà, petit conseil. Et dernière chose que je vais dire, parce que je ne vais pas trop laisser en longueur, mais c'est pour la prochaine émission, on va parler de Lita. Oui, ça arrive à grands pas. Voilà. Et je voulais vous annoncer qu'étant donné que la radio est fermée pendant l'été, mais qu'il y a l'Uni Assad qui passe par là quand même au mois d'août, je vous prépare quand même quelque chose pour l'Uni Assad. Donc, si vous voulez, je parlerai de Lita à la prochaine émission. Mais si vous voulez aussi le plan de l'Uni Assad, le mois prochain, vous me demanderez, je vous enverrai les 2 plans. Voilà. Waouh, que du bonheur. Un énorme merci à toi, ma très chère Lounaya, pour cette merveilleuse chronique. Un grand merci également à tous les enchanteurs, animateurs et chroniqueurs qui sont venus aujourd'hui pour concocter cette merveilleuse émission, Le Réveil des Enchanteurs. Vous voyez, c'est plein de belles choses chaque dimanche. C'est un petit peu différent suivant l'ambiance, l'univers que les chroniqueurs nous proposent. Un grand, grand merci à Agnieszka pour cette magnifique chronique autour des contes de fées. On a hâte, comme chaque 4e dimanche, de la retrouver. Et après coup, on a Lounaya autour du boudoir aux potions. Donc vraiment un grand, grand merci à vous. Et puis surtout, big up à la nouvelle chronique Le Secret des plantes, maintenant qui va être présent chaque dimanche en compagnie donc de Sylvain, Abyss et Cadarne qui nous concoctent de jolies choses autour des plantes, bien sûr. Et donc, ça promet du bouillon pour la prochaine saison. Moi, je te le dis, Lounaya, tu verras, ça va être magique. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a peut-être encore des surprises qui vont arriver. Mystère et boule de chewing-gum. En tout cas, un grand bravo à toi, un grand merci à toi, un gros bisou à tous les enchanteurs. Belle fête à toutes les mamans. D'ailleurs, je fais des bisous à ma petite mamounette qui était sur le chat là tout à l'heure. Donc, on l'embrasse bien fort. Bonne fête à toutes les mamans. Et bon dimanche à toi, ma très chère Lounaya. Bon dimanche à toi, bon dimanche à tous et merci à tous pour votre présence sur le chat.
Plein de bisous. Bisous. Donc on n'oublie pas ce soir entre 20h et 21h, bien sûr, la croisière folk avec Eric Cooper. Et ensuite, eh bien, l'émission entre 21h et 23h. Faut qu'on en parle ce soir, dimanche soir. Et la rediffusion de cette émission sera donc cet après-midi entre 16h et 18h. Et en replay podcast sur notre chaîne YouTube Antasia TV à partir de demain, les amis. Demain en fin de journée. Gros bisous et bon dimanche à tous. Ciao, ciao.